leur réalité. C'est beaucoup ça. Ça permet d'intégrer leur réalité dans mes travaux de recherche, de regarder aussi des solutions qui sont peut-être plus pratiques pour eux. J'avais déjà cet esprit-là de travailler avec les producteurs. On le fait maintenant plus dans une approche transdisciplinaire où on fait vraiment intervenir différentes disciplines dans nos travaux de recherche. Donc, on travaille moins en vase clos. Plusieurs activités de recherche se déroulent présentement sur les fermes, que ce soit en conservation des sols, en biodiversité, bande riveraine, production animale ou même des diagnostics de durabilité. Donc, somme toute, c'est des beaux échanges avec des ateliers qui se déroulent en hiver pour les retours sur les fermes. Et il y a aussi des projets d'accompagnement qui se déroulent en collaboration avec les agronomes des clubs conseils. Pour moi, c'est un projet que je crois beaucoup. C'est des chercheurs qui viennent sur le terrain. Fait que pouvoir faire valider nos activités qu'on fait, on apprend à se connaître encore, on essaie de se comprendre, d'essayer de parler le même langage. C'est une chose qui va évoluer. Je pense que c'est important de continuer cette attitude-là. Je pense que l'agriculture est dans le bon, avec le laboratoire vivant, dans le bon chemin pour continuer à avancer. Ce que j'ai aimé depuis le tout début, c'est vraiment le lien étroit qu'il y a entre les chercheurs et les producteurs agricoles. Bien, c'est des retombées pas autour du lac Saint-Pierre, mais c'est des techniques, c'est des façons de faire qui peuvent être exportées ailleurs dans la province et j'espère que c'est ce qui va arriver. Qu'on continue à avoir cette collaboration-là, que les gouvernements continuent également à supporter ce genre d'initiative-là. C'est une façon de développer l'agriculture pour l'avenir qui est prometteur. J'ai toujours aimé faire beaucoup de tests. Mais c'est sûr que les données n'étaient jamais super bien mesurées, mais là, d'avoir une équipe de chercheurs avec moi qui prennent le temps de mesurer, c'est là qu'on voit que ça prend beaucoup de monde, ça prend beaucoup de patience et beaucoup de rigueur. Fait que ça complète très bien tous les tests que je faisais. On s'est aperçu, malgré qu'une quinzaine d'années de pratique d'agriculture régénératrice, c'est que au niveau de notre matière organique, on avait encore beaucoup de travail à faire pour l'améliorer. Je pense que c'est la principale retombée positive actuellement. Il y a beaucoup de sujets différents et agréables qui ont été abordés lors du laboratoire vivant, qu'on soit de production animale jusqu'aux plantes puis au sol. Puis c'est vraiment un tout. Donc c'est un écosystème, puis il faut penser lorsqu'on fait par exemple, une recommandation alimentaire à la ferme, ça peut avoir un impact sur tout l'écosystème. Donc, c'est vraiment une conscientisation sur ça que je crois que le laboratoire vivant a eu. Moi, ça m'a permis de connaître des nouveaux chercheurs et les activités de recherche, les résultats. Ça me permet, quand les producteurs viennent me voir avec des sujets qui les passionnent ou des intérêts, de les orienter vers les chercheurs ou vers des résultats qu'on a maintenant entre les mains. Pour la suite des laboratoires vivants, ce qui sera intéressant, c'est d'améliorer la communication. Donc, je pense que c'est le cœur et le nerf de la guerre de ce type d'activité de recherche, donc entre les chercheurs et les producteurs agricoles, donc pour justement favoriser une plus grande co-création au niveau des projets de recherche, mais aussi améliorer donc les échanges entre les partenaires et les intervenants.